Bonjour à tous, je suis Pafoum, donc je suis le lead du clan Léoum. On est un clan, comme vous pouvez le voir, qui vient juste de passer niveau 6, donc un clan adulte. Je vous avoue qu'on a peut-être une ou deux personnes de 16-17 ans, mais on est quand même majoritairement adultes. On est une vingtaine de personnes, là il y en a certains, vu qu'on est en train de faire une petite pause pour le passage du level 6, vu qu'on a pas mal enchaîné de guerres. On a certains membres qui sont partis se balader un peu, donc ça ne nous dérange pas du tout. De toute façon, on sait qui vont revenir étant donné qu'on a un clan assez soudé et de plus en plus, on a également, comme vous pouvez le voir, des bonnes stats de guerre de clan. C'est-à-dire qu'on a, pour 75 guerres de clan, réussi 67 victoires, 7 nuls et une défaite. C'est vrai que nous faisons pas mal de 10 ou de 15 et quand on fait du 10, ben malheureusement, on arrive régulièrement, on fait régulièrement des nuls. Enfin, on fait régulièrement des nuls. Je vais vous montrer notre journal. Bah, ça nous arrive quand même. D'ailleurs, je dis qu'on fait du 10 et on a un beau nul là sur du 15 contre 15. Les nuls, c'est souvent lié à des matchings qui sont pas du tout en notre faveur. Mais je pense que beaucoup de clans français ou d'ailleurs non français ont ce problème-là, c'est qu'on a souvent en 10, on a souvent quand par exemple on a 4 HDV9, on va se retrouver avec 5 HDV9 et tout de suite ça devient un peu compliqué dans le sens où on n'a plus trop droit à l'erreur. Et comme je vais vous montrer tout à l'heure, nous on est un peu joueurs, on aime bien tenter on aime bien faire des belles attaques, faire des belles guerres de clans, donc du coup on tente des hybrides, on tente des stratégies et quand on se loupe, ben ça pardonne pas. Faut savoir que lorsqu'on fait du 10, on a quand même plus de la moitié qui sont des HDV8. Et à l'heure actuelle, les HDV8, bah c'est un bon HDV8 pour un HDV8, ça devient difficile à raser. Ça devient difficile à raser tout simplement parce que le full drag maintenant ça passe plus partout. Et après les Go 8, bah faut savoir maîtriser et c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc du coup c'est toujours un peu galère et je trouve que les guerres de clans sur des clans comme nous à 10 ou à 15, ou lorsqu'on fait du, donc lorsqu'on a pas mal d'HDV8, bah ça se joue sur la régule finalement. Ce que j'appelle la régule, c'est-à-dire ça se joue sur le nombre d'HDV8 qu'il faudra raser par des HDV9. Donc souvent, nous on arrive, quand on bat en 10 des clans, souvent on les bat aussi parce qu'il reste pas mal d'HDV8 chez nous quoi. Donc voilà le journal de clan qui est, bah voilà, qui est, je pense, qui est pas trop mal. On a cette petite défaite contre des Italiens, je m'en souviens. On a un peu. À chaque fois, les Italiens, c'est eux aussi qui nous font des nuls, je sais pas pourquoi. C'est un peu notre bête noire. Et là, il s'avère en plus, c'était une guerre où le matching était vraiment mauvais. Ils avaient un HDV8, un HDV9 en plus de nous. Et malheureusement, j'ai tenté sur le 1 quelque chose et je me suis bien fail. Donc ça fait une étoile et on a perdu. Et il restait d'ailleurs un HDV8 chez eux. Donc on a eu une mauvaise. On n'a pas réussi à tout réguler. Et puis moi, en plus, je me suis un peu emporté. Donc là, ce qu'on a décidé de faire avec le clan, vu qu'on commence à se débrouiller un peu, c'est de mettre à profit nos 3 étoiles d'HDV9 simplement, parce que HDV8, je pense qu'on s'en fout un peu, tout le monde s'en fout de savoir comment on gère un full drag. Le full drag, de toute façon, Go Whip HD8, je trouve pas ça forcément hyper intéressant à regarder. Surtout le full drag, vu qu'il y a une part de chance, même s'il y a une part de chance dans toutes les attaques, le full drag en l'occurrence, même s'il y a tout un art pour lancer les dragons, etc., il y a quand même malgré tout une part de chance qui est plus importante que les autres attaques, donc je vois pas réellement l'intérêt. Donc là, je vais vous montrer simplement aujourd'hui des petites vidéos, donc deux vidéos surtout qui étaient jolies, bah, réalisées par Pifoum, notre adjoint. Bah, là, c'est moi, c'est Pef d'ailleurs, je suis le second code de Pafoum, donc qui est le lead, qui est le compte lead de ce clan. Et Snap que vous pouvez voir aussi sur le canal par là un peu, qui est pas adjoint mais qui est tel quel. Donc voilà mon compte principal et voilà un peu la philosophie. D'ailleurs ça témoigne bien de la philosophie du clan, contrairement à mon petit compte qui j'avoue est un HDV8 qui est pas maxé, pas en tout cas pas maxé au niveau des murs, car j'ai voulu le passer rapidement 8, car un HDV7 maxé sera toujours moins bon, servira à rien, même on peut dire dans une guerre de clan comparé à un HDV8 un peu préma. Donc voilà, pour nous, la philosophie du clan, c'est d'être adulte et surtout d'essayer de maxer son village pour qu'il soit le plus optimal possible. Et au niveau des troupes, évidemment, en général, on demande aux gens bah, qui font des guerres de clans. Bon, souvent, j'essaie de recruter sur le canal, on se moque un peu de moi parce que j'ai mes gobelins 3, mais
Je suis désolé, moi je fais pas des full gobelins en guerre de clan. Donc c'était pas ma priorité, même si c'est utile, c'était loin d'être ma priorité. On peut voir que j'ai pas mon sort de vitesse, honte à moi, mais étant donné qu'on enchaîne pas mal les guerres de clans, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai des petits héros, c'est toujours difficile de... On n'est pas beaucoup d'HDV 9, et c'est difficile du coup d'enchaîner ces héros. Malheureusement, Supercell aurait dû créer des guerres de clans où quoi qu'il arrive, nos héros sont dispo, même s'ils sont en cours de up. Ça aiderait pas mal les personnes qui aiment bien faire des guerres. Donc voilà, pour les étoiles et pour le ratio, donc voilà, qui est un ratio normal quand on gagne un peu. Donc, comme promis, alors je vais vous montrer une première vidéo qui est de notre dernière guerre de clan qui a été réalisée par Pifoum, un petit Gomo Balls. Gomo Balls Nord, avec tout simplement un golem, des minions pour les côtés, des sorciers également pour tout nettoyer, pour permettre aux héros de bien taper les anti-aériens. Donc sur ce Gomo Balls, pif, l'idée c'était de descendre l'arène, le château de clan et les deux anti-aériens. On a fait le choix aussi de pas faire de soins car tout simplement un golem 5 c'était quand même costaud et comme vous pouvez le voir il n'y avait pas beaucoup de def que de toute façon qu'il est tapé lorsqu'il était au nord. Donc on savait qu'avec des Ro 16 et 14 ça pouvait passer, ça pouvait le faire. Donc je vous laisse regarder. Donc là, la reine a été obligée d'être enragée assez rapidement parce que malheureusement, elle s'est fait focus un peu tôt. Mais après, c'est pas un souci. Comme vous pouvez le voir, ça a bien enchaîné. Bon, là, après, elle se fait taper un peu, mais avec un seul golem et plusieurs sorciers derrière, on savait que ça arriverait quoi qu'il arrive. Après, étant donné que les propulseurs étaient pas très bien placés, c'est simple. On fait tout simplement une attaque Moballs classique une fois que tout est nettoyé au nord. Avec un rage. Bon, après, le propulseur en bête est un peu gênant, mais on sait de toute façon qu'il va être pété après rapidement par les ballons, donc c'était pas un souci. Donc voilà, cette belle réalisation, c'est pas une compo extraordinaire, mais c'est un Moballs classique, un Go Moballs classique, propre surtout. On voit que la stratégie prévue a fonctionné à merveille, donc ça fait toujours plaisir de voir que ce qu'on a prévu marche bien. Et quand je parlais justement des attaques HDV8 un peu aléatoires, l'avantage de telle attaque, c'est qu'en général, on est capable de quasi tout prévoir à la seconde près, quoi, ce qui va se passer. Après, il faut savoir que nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas beaucoup d'HDV9. Et là, dans cette guerre-là, en l'occurrence, on était vraiment peu nombreux. Donc, du coup, là, Pif a fait cet hybride en premier coup, quoi. Il n'y a pas eu d'éclaireur, on savait pas où étaient les bons, on savait pas où étaient les Tesla, bon, on les devine à force, mais c'était vraiment une belle réalisation de Pif, et je vais d'ailleurs vous montrer une autre vidéo de lui, où là, cette fois-ci, on a voulu tester, on a rencontré une équipe qui jouait beaucoup avec séisme. Donc nous, j'avoue on joue pas trop avec séisme, mais cette équipe-là jouait avec séisme, avec pour but de faire un go 8 et d'essayer de faire 2 directement, deux pile poil. D'ailleurs, ils nous ont fait 2 à tous nos HDV 9 et on y a eu droit. Mais c'était des 2 à 54%, 60%, un grand maximum, donc c'était vraiment une strat qui est pas mal pour faire du 2, voilà. Il y a beaucoup de clans d'ailleurs qui jouent que du 2. Donc voilà, je vais vous montrer une autre vidéo de Pif qui donc a utilisé cette technique des séismes, mais par contre lui il a fait du 3. Donc cette vidéo, donc le temps que je trouve la vidéo, donc pour vous il n'y a pas de pause, mais pour moi j'ai un peu galéré. Donc voilà, cette vidéo c'était contre les Ch'tilorins. Donc c'était un clan français qui était, qui était bon. Ils ont fait le taf. Honnêtement, ils ont fait le taf. Les HDV9 ont fait le boulot. Ils ont malheureusement une déco pour une régule. Donc je vous rappelle que la régule, ce que j'appelle la régule, c'est quand un HDV9 rase un HDV8 qui n'a pas été fait. Donc ils ont une petite déco sur une régule. Donc on les a battus, je crois 41-35. Mais voilà, c'était une déco qui n'a pas eu une grosse importance. Donc eux, c'était la première fois qu'on avait un clan qui jouait quasi qu'avec des séismes, 4 séismes, de rage, de PK, sorciers, et toutes les troupes étaient envoyées directement derrière à la bourrin. Voilà, on vise le 2 et on s'en fout du reste, il rageait tout d'un coup, et puis c'était assez efficace, on connaissait pas vraiment.
Donc pour ce village, la stratégie était toute simple, c'est qu'on a décidé de faire 4 sorts séismes du côté sud-ouest. Donc pour ceux qui ne savent pas où est le sud-ouest, bah, c'est en bas à gauche. Je le précise parce que dans le clan, ça nous arrive souvent des fois de dire on va attaquer attaque sud-ouest et la personne attaque sud-est. Donc c'est en bas à gauche et l'est c'est à droite, l'ouest c'est à gauche, le sud en bas, le nord en haut. Donc voilà, technique, on a décidé de faire cette technique séisme qu'on n'utilisait pas forcément avant et qu'on n'utilise pas non plus forcément à l'heure actuelle. Mais voilà, c'était juste pour un petit plaisir, pour un petit clin d'œil aussi pour nos adversaires qui avaient décidé de nous faire voilà, que des attaques comme ça. On trouvait ça drôle de montrer aussi qu'on pouvait maîtriser leur technique et les avoir avec leurs propres armes. Donc voilà, tout simplement, c'est ce que je vous avais dit, c'est un peu une méthode bourrin. On pose les golems, on pose toutes les troupes derrière, après on enrage le tout, et on attend que ça se passe tranquillement. Après on avait fait le choix de mettre un petit golem sur le côté, tout simplement parce qu'on savait que bah, du coup on allait être un peu coincé au milieu de cette map, avec les murs au centre, et on s'est dit bah, va falloir mettre des golems sur le côté pour tout simplement faire le tour et bah, viser le 3 étoiles. Car je vous le rappelle, nous sommes un clan qui préférons ce file en tentant du 3 étoiles que de faire tout simplement des techs à 2 étoiles et sans prétention. Donc là je vous laisse la regarder. Bon après voilà, une fois qu'on a ragé nos héros, une fois qu'on a envoyé toutes les troupes, qu'on a posé tous les sorts, ben il n'y a plus grand chose à faire à part attendre et voir ce que les troupes vont faire. Donc je vais accélérer un peu, on voit que c'était bien parti, donc tout s'est bien passé. Il y a juste un peu un golem là à l'ouest là qui est resté dans son coin, on ne sait pas pourquoi. Il était bien tranquille à taper son mur neuf pendant que les autres bossaient. Ça devait être un fonctionnaire, je pense, tout simplement, un golem fonctionnaire qui est tranquille, qui laissait travailler les autres et qui était tranquille dans son coin. Désolé aux fonctionnaires hein, qui peuvent nous écouter. Mais voilà, lui il était peinard, allez voilà. Après il fait son petit mur neuf tranquillement là dans son coin pendant que tout le monde travaille. Et voilà, un beau petit 3 étoiles. Bon après vous nous direz peut-être que c'était un peu chanceux ou non, mais en tout cas le but c'était vraiment de faire 3 étoiles. Et à part le golem là qui a fait un peu qui est resté tranquillement dans son coin, normalement tout le reste s'est passé comme prévu. Bon bah merci à tous et puis bah peut-être à plus tard on va essayer de mettre quelques vidéos de nos 3 étoiles et de vous faire partager un peu de notre expérience et également de vous faire partager surtout les vivis qu'on a réussi à raser et sait-on jamais peut-être que cela va vous aider à vous aussi de raser d'autres villages ou peut-être de raser d'ailleurs les mêmes villages qu'on a rencontrés. Merci à tous, à bientôt.